Nous allons partir ensemble à la recherche du nom de notre organe sexuel, en voyage chamanique dans le monde d'en bas. Peut-être, jusqu'à maintenant, n'avez-vous pas pensé à donner un nom à cet organe, la yoni pour les femmes et le lingam pour les hommes. Et pourtant, c'est un organe sacré qui mérite d'être sacralisé, avec des noms qui ont un taux vibratoire supérieur à ceux que l'on emploie habituellement, comme pénis, vulve, vagin, ou peu importe, mots qui ont une connotation parfois négative, et en tout cas au minimum avec un taux vibratoire assez bas. Nous allons donc partir en voyage ensemble dans le monde d'en bas, afin de parler et découvrir cet organe. Allongez-vous confortablement, dans un endroit où vous serez sûr de ne pas être dérangé. Trouvez des écouteurs et un casque pour améliorer la qualité audio. Et installez-vous confortablement, allongé. Ne mettez rien sous votre nuque si possible. Et relâchez chacune des parties de votre corps. Commencez par la tête. Relaxez le sommet de votre crâne. Ressentez votre 7e chakra qui se détend petit à petit. Sentez l'énergie qui sort de votre tête pour rejoindre le monde divin, le tout autour de vous. Et relâchez les muscles de votre front, de votre nez, de votre mâchoire. Relâchez la langue et laissez tomber cette mâchoire. Et puis ressentez les muscles qui se détendent jusque dans votre nuque. Point à partir duquel vous allez sentir des racines qui sortent pour s'enfoncer dans la terre profondément et aller rejoindre l'énergie de Pachamama. Vous allez sentir, à travers ces racines, l'énergie de la terre-mère qui vient à vous. Ces racines grandissent encore et encore pour vous ancrer confortablement et vous mettre en sécurité. Alors, vous allez sentir tous les muscles de votre dos qui vont se libérer. Du haut du dos, de la nuque jusqu'au bas du dos, les lombaires. Vous allez sentir toutes les tensions qui tombent une à une. Et alors, vous laisserez aussi votre torse se relâcher, vos épaules et vos avant-bras. Et même vos doigts vont se relâcher tout doucement pour laisser tomber toute la tension qu'ils ont accumulée. Relâchez à présent votre estomac et toutes vos viscères. Prenez une grande inspiration ventrale, gonflez au maximum votre ventre et ensuite votre cage thoracique en gonflant au maximum vos poumons dans toute leur amplitude. Et expirez ensuite aussi largement et amplement que cette inspiration que vous avez prise. Rappelez-vous de toujours gonfler d'abord le ventre et ensuite la cage thoracique pour une respiration yogique physiologique. Et laissez votre bassin se relaxer à présent. Sentez comme il s'enfonce dans la terre et visualisez là aussi des racines qui s'enfoncent dans la terre pour se connecter à l'énergie de terre-mère. Vous sentirez encore cette énergie monter le long des racines pour rejoindre votre corps, au niveau de votre bassin. Et vous ressentirez vos cuisses, vos mollets et vos pieds qui se détendent eux aussi. Chaque orteil laissera partir la tension qu'il a accumulée aujourd'hui et les jours qui ont précédé. Et enfin, tout votre corps sera détendu. Concentrez-vous à présent sur votre respiration. Visualisez l'air qui entre à l'intérieur de vous. Visualisez cet espace qui se gonfle, qui s'emplit. Visualisez ce prana qui rentre à l'intérieur de chacune des cellules de votre corps. Et visualisez votre corps qui se vide à présent et qui rend un peu de cette énergie au tout autour de vous. Et à la prochaine inspiration, gonflez au maximum vos poumons, en commençant par le ventre. Gonflez le ventre, le ventre, le ventre, gonflez la cage thoracique. Et à l'expiration, mettez votre conscience dans l'air que vous soufflez à travers votre bouche et retrouvez-vous à l'extérieur de vous, à vous regarder vous-même, dormir là, en sécurité, parfaitement ancré avec les racines qui s'enfoncent dans la terre
Visualisez votre corps, visualisez ces racines qui s'enfoncent et qui vous connectent au tout et à la terre-mère. Et puis, à présent, rappelez-vous d'une rivière, votre rivière préférée. Et si vous n'en avez pas, imaginez la plus belle rivière que vous pourriez trouver et rendez-vous immédiatement à cet endroit. Vous êtes à présent à côté de cette rivière. Vous marchez et vous sentez sous vos pieds la terre fraîche et l'herbe qui caresse la plante de vos pieds. Vous écoutez le chant des oiseaux, vous ressentez le soleil autour de vous, le vent sur votre peau, l'odeur de la nature. Et vous allez regarder à présent la rivière et vous apercevoir qu'évidemment elle vient d'un endroit et coule dans un sens précis. Regardez ce sens, regardez d'où vient la rivière. Elle coule dans une direction précise et nous allons remonter cette rivière jusqu'à sa source. Commencez en marchant et puis commencez à planer au-dessus de cette rivière pour rejoindre rapidement sa source, allez vite. Et quand vous serez à côté de la source, touchez l'eau délicatement avec votre main. Cette eau qui vient de jaillir de terre à travers un trou que vous percevez alors. Vous mettez vos mains ici et vous vous mouillez la tête pour remercier cette rivière de jaillir et d'aller nourrir tous les végétaux sur son passage et les animaux et toute forme de vie. Et alors, vous allez à présent vous rapprocher de la source exacte, l'endroit d'où sort l'eau, ce trou que vous percevez. Et vous allez mettre les 2 pieds à l'intérieur, maintenant. Et soudain, vous allez tomber. Vous allez tomber rapidement. Vous allez tomber dans un tunnel strié dans lequel votre corps est parfaitement adapté. Et glisse, glisse, glisse. Et vous tombez, tombez, tombez encore et encore. Et vous tombez, 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 tombez. Et vous continuez à tomber. Et vous sentez autour de vous les stries du tunnel qui touchent vos épaules. Et votre corps glisse à l'intérieur de ce tunnel. Il glisse encore, encore et encore, profondément, jusque dans le monde d'en bas. Encore, 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 encore. Et soudain, vous arriverez dans une forêt immense. Et autour de vous, il y aura beaucoup, beaucoup de vie. Des végétaux, des animaux, des oiseaux, des insectes. Vous trouverez énormément de formes de vie cachées dans cet endroit. Mais peut-être, certaines vies sont-elles plus discrètes que d'autres. Il faudra être très attentif pour ne rien louper. Et votre objectif sera ici, de trouver les formes de vie qui vous protégeront et qui pourront vous aider quand vous remonterez plus tard dans le monde en haut. Et pour l'instant, vous allez explorer ce monde en bas, ce monde chamanique. Au loin, se dessine un sentier. Vous allez emprunter ce sentier. Vous commencerez à marcher dessus doucement. Et petit à petit, vous parcourrez ce sentier en regardant ce qui se trouve autour de vous. Vous ressentirez le sol sous vos pieds, le ciel au-dessus de vous, l'air frais que la végétation vous procure. Vous écouterez le chant des oiseaux et les cris des animaux au loin. Et en continuant à marcher sur ce sentier, vous apercevrez au loin une porte. Vous vous approcherez de cette porte et commencerez à regarder dans quelle matière elle est construite. Est-elle en bois? Est-elle en fer? À quel point est-elle grande? De quelle couleur est-elle? Est-elle âgée? Est-elle récente? Et trouvez à présent la poignée. Et actionnez-la. S'il n'y a pas de poignée, poussez la porte. Et entrez à présent dans un temple immense, dans un temple incroyable et sacré, où la sexualité règne en maître. Ce temple, c'est votre temple de la sexualité. Il est magnifique. Il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a beaucoup de couleurs. Et il est somptueux.
marchant un tout petit peu, vous vous rendrez compte qu'au milieu du temple se trouve une divinité. Cette divinité, c'est votre organe sexuel entre vos jambes. Vous le voyez pour la première fois sous cette forme. Et pour la première fois peut-être, vous allez lui demander son nom. Vous allez lui parler. Et après lui avoir demandé son nom, vous lui demanderez si elle a quelque chose à vous dire. Vous lui demanderez si peut-être elle a un message, ou si peut-être elle a une demande pour vous. Et ensuite, vous lui demanderez pardon. Vous lui demanderez de vous pardonner pour une chose, un rapport, une émotion que vous avez avec elle et que vous aimeriez améliorer ou que vous regrettez. Et ensuite, vous vous poserez une intention d'amélioration, une promesse de mieux faire, d'apporter plus et mieux. Et ensuite, dernièrement, vous poserez de la gratitude. Vous la remercierez d'être là, dans les moments durs et les bons moments aussi. Vous la remercierez d'être ce qu'elle est. Vous la remercierez de parcourir ce chemin avec vous. Et alors, quand vous aurez fini, vous ferez demi-tour calmement et vous repartirez en direction de la porte que vous avez franchie. Et vous la visualiserez exactement la même couleur, la même taille, la même poignée. Et vous franchirez cette porte à nouveau pour retourner dans l'endroit exact d'où vous étiez venu. Cette immense forêt avec un sentier qui vous a amené jusqu'à la porte. Et vous parcourez doucement ce sentier en sens inverse pour revenir à l'endroit où vous étiez arrivé au tout début. Sur votre chemin, continuez de regarder à droite et à gauche les formes de vie que vous voyez arriver. Les oiseaux, les animaux, les insectes, les végétaux. Les anciens chamans ont transmis l'héritage sur toutes les cultures, sur tous les continents. Que l'animal qui viendra à vous 4 fois d'affilée, que vous percevrez 4 fois d'affilée, sera votre animal totem. Si vous percevez un animal 4 fois, essayez de nouer contact avec lui. Allez lui parler. Et demandez-lui s'il veut revenir dans le monde d'en haut avec vous. Continuez à marcher sur le sentier et revenez doucement à votre point de départ. Et enfin, vous verrez à l'endroit exact où vous êtes arrivé, en levant la tête,
le bout du tuyau qui vous a amené ici. Et alors, vous sauterez et vous toucherez le tuyau. Et alors vous serez aspiré vers le haut soudainement, de plus en plus vite, en étant aspiré par ce tuyau strié, ce tunnel qui vous aspire vers le haut et qui vous ramène en hauteur. Encore et encore, encore et encore. Vous êtes aspiré encore et encore, encore. Vous revenez encore, encore. Et soudain, vous êtes éjecté à côté de la source. À côté de la source de la cascade. Et avec vous se trouve peut-être un animal. Si c'est le cas, baignez-lui la tête dans l'eau. Mettez de l'eau sacrée sur sa tête et remerciez-le d'être venu avec vous. Mettez aussi de l'eau sur votre tête. Ressentez la pureté de l'eau, l'énergie de terre-mère à l'intérieur. Et à présent, posez l'intention de revenir avec votre animal totem ou seul, à côté de votre corps, qui est allongé chez vous. Visualisez votre corps et prenez le temps de vous remercier. Prenez le temps de voir à quel point vous êtes beau et à quel point vous vous remerciez d'exister. Donnez de l'amour à ce corps que vous voyez. Et rentrez dans votre corps à nouveau. Positionnez-vous, les pieds dans les pieds, le bassin dans le bassin, les bras dans les bras. Et ressentez l'air qui rentre dans vos poumons. Ressentez comme votre corps se gonfle et se vide dans ce mouvement systémique qui caractérise la vie. Et bougez doucement les doigts, bougez doucement les orteils et revenez à vous. Vous pouvez rouvrir les yeux doucement quand vous vous sentirez prêt. Ce voyage est terminé. Vous vous lèverez délicatement quand vous vous sentirez prêt, en vous mettant d'abord assis et en attendant d'être sûr que vous n'avez pas le tournis. Et ensuite, vous pourrez aller boire un verre d'eau, en ressentant avec vous la présence d'une divinité entre vos jambes. Ce gourou, ce professeur, ce divin sacré qui est avec vous constamment. Et vous connaissez dès lors son nom. Vous pourrez lui parler et vous adresser à lui. Et ne plus l'appeler par une vibration qui le diminue, mais le nommer par une vibration qui lui rend sa divinité.